Kalonga, l'hymne de Sao Tomé entonné. Allez, voilà l'Independencia totale qui est l'hymne national de Sao Tomé, principe qui a été officialisé depuis 1975. Et voilà le début congolais. Allez, l'hymne national de RDC chanté, le début congolais, une invention du révérend père Simon-Pierre Boka, composé par Joseph Lutumba, adopté l'année de l'indépendance de la RDC, vous le savez bien, c'était en 1960, remplacé en 71 sous Mobutu par la Zaïroise. Et c'est avec M. Laurent Désiré Kabila qu'on est une nouvelle fois revenu à cet hymne national, le début congolais. Le décor est donc planté, on attend désormais que le go qui sera donné par les officiels. Allez, on commence, Fabrice Chita, par les 11 de départ du côté de cette sélection des Sao Tomiennes. Dans les perches, on aura comme gardien Paola Depina, et puis au niveau du latéral droit, on aura bien évidemment Bandeira, Claudis Lopez occupera le couloir gauche. Dans la charnière centrale, nous aurons Edlila Enriqueto et Essi D'Acosta. C'est les deux qui vont jouer dans cette charnière centrale. Au milieu des terrains, nous avons Elodie Batista ainsi que Nercia Wissa Pires, et les trios d'attaque est composé de Jessimila Vicente Ramos, Ivalda Ramos Barreto ainsi que Estela de Espirito Santos. Donc c'est le 11 de départ des Sao Tomiennes. Et justement qui vont défier les Congolaises de RDC sur leur sol. Un match très très suivi justement à travers la RDC et partout au monde. Et justement Andy Magloire Foutila qui est l'entraîneur de
des Léopards U20 dames de RDC. Le voilà d'ailleurs à l'image, le grand Bakala comme on le surnomme affectueusement ici au pays. Il a fait confiance également à un 11 de départ qui va justement défendre les drapeaux de RDC. Alors, des départs bien évidemment qui a pris part en grande partie au centre Coupe du Congo Dames qui s'était joué à Kinshasa. Les coachs Andy Magloire Foutila fait confiance à Brigitte Zoulaka dont les pères c'est voilà, cette gardienne de Ituri FC. Et puis au niveau de cette charnière centrale, on retrouve Ememia Mafuta Dea de Avenir, Kalonga Galula, Déborah également fait partie de cette charnière centrale. Louvuezo Mawete Gracia, c'est aussi une joueuse de Bikira qui est au milieu de terrain. Libuku Malundama Gracia, également une joueuse de Amani qui a d'ailleurs remporté la récente Coupe du Congo Dame. Chilombo Kalamba Olga de OCL City fait partie également de 11 des départs des Andy Magloire Foutila. Eyobi Bomanga Dorcas de Espoir, mais Naomi Melinda Gracia va prendre en couloir. Tabala Gradbami Priscille de Amani FC également fait partie de 11 des départs de Andy Magloire Foutila. Et puis nous avons Banda Mangaka Julienne des Bikira qui va occuper en couloir. C'est les 11 des départs de Andy Magloire Foutila dès cet après-midi ici au stade TP Mazembe de la Camelondo. Andy Magloire Foutila qui est accompagné par Camille Bolombo, l'ancien entraîneur de naissance du Congo, avec le 2 forme ses staffs techniques de Léopard U20. Et justement, et tout le sérieux pour justement aller chercher à faire honneur au drapeau, parce que c'est quand même à domicile que cette partie de football va s'organiser. Et donc toutes les chances du côté de RDC un peu pour démarrer en fanfare cette première période. Et ce sont les Congolaises qui ont le ballon. Mawete Gracia qui permet à la RDC de mener 1-0 au bout de 20 minutes. Quelle intelligence, contrôle de balle parfait, retournement exceptionnel. Et quand elle regarde le gardien, la gardienne, elle ne pouvait que l'afficher. Et ça a été tellement dur pour cette gardienne. Ouais, elle a pris tout son temps de fixer la gardienne. Et le corner à suivre. Le deuxième déjà pour Sao Tomé Principe. C'est parti. Oulala. Égalisation. Toute la joie des Sao Tomiennes. Une tête qui surprend cette gardienne qui n'était pas déjà assez rassurante. Et ça peut danser. Voici la buteuse, elle qui a réussi qui attend le sifflet de Madame Ngoma Esther. Allez, c'est le but. C'est dedans. Elle avait déjà marqué et là elle fait marquer parce que c'est son coup franc. Et cette manière particulière de célébrer le but. Et cette fois c'est Chilombo qui marque pour la RDC ce deuxième but. Elle est au deuxième poteau, elle surgit entre... Elle, c'est l'avant-centre de RDC qui essaye de se positionner. Très très bien joué. Pourquoi pas un troisième but. Et c'est dedans. Elle avait toute la maîtrise, toute l'impatience. Et c'est elle qui... signe son doublé dans ce match. Vous le savez peut-être pas encore. C'est Louvuezo, toute souriante. Ah, c'est pas différent d'un penalty, d'un tir au but, je voulais dire, parce que c'est justement là qu'elle est allée chercher à fixer la gardienne. Et puis Ndolo à Kinshasa, nous renseigne Richard Kabamba. Allez, attention sur le terrain, encore de l'espace. Pourquoi pas faire énormément de plaisir à ces Congolais. Pour le quatrième but, bourde de la gardienne qui permet justement à la RDC de punir le Sao Tomé Principe de la RDC. Énorme Léopard sur cette frappe qui manquait de puissance, c'est vrai, mais la gardienne qui relaie le ballon. Quatrième but pour les Congolais et finalement le premier pour cet avant-centre de RDC.
maturité. Et là, c'est très très bien joué. Pourquoi pas marquer un triplé? C'est au fond des filets. 5e but pour les Léopards d'Armes de RDC. Et c'est Chilombo qui signe elle aussi son doublé comme un Louvuezo pour tout le bonheur de tout un peuple. C'est le drapeau de RDC qui est honoré par ces filles de 20 ans et moins. On va oublier toutes les circonstances un tout petit peu particulières d'obtention tardive des passeports, des difficultés par lesquelles